Yo, 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 tout le monde, ça va ou quoi la famille? Comment vous allez? Dites-moi un peu comment vous allez, je suis désolé pour le retard. Je suis désolé pour toutes ces mésaventures, on a eu pas mal de problèmes avec les caméras et tout ça. Si ça bug, euh, va falloir faire attention à tout ça, mais c'est pas grave. Bon, comment vous allez tous là? Moi aussi je t'aime, Yousex. Ça va la famille? Vous êtes 20 là, je suis archi content, je suis trop content. Je suis trop content de danser ça, ça fait trop longtemps que c'est dans ma tête. Je vais vous expliquer, on va faire une petite introduction avant, je vais vous expliquer d'où ça vient, comment on en est arrivé là et tout ça, et après on va pouvoir lancer l'émission, ok? Ok, Shaima, il y a Shaima, salut, salut tout le monde, salut, merci pour les follow, merci à tout le monde pour les follow, j'ai vu que vous avez follow en masse, c'est cool, ça fait grave plaisir. Bon, je vous explique le but du projet. En gros, le but du projet c'est de mettre en avant les personnes qui ont des talents, comme le dessin, la danse et tout ça, faire une espèce de petite interview afin de les mettre en avant et de les faire connaître, quoi. Même si on a des petites communes, on s'entraide et du coup c'est ça qui fait marcher le bail. Et en gros à la base c'est un truc que je voulais lancer en 2017 avec un pote. Genre, on a eu l'idée, c'était à la base, on voulait faire une espèce de web TV, web radio sur Twitch. Et en gros, on voulait faire ça avec des rappeurs principalement. Genre, présenter des rappeurs. J'ai désactivé les alertes, mais merci pour le don, Black Bull. Pour nourrir tes 5 enfants. Merci. Il y a Emily, salut Emily, ça va? Quelqu'un a dit Web TV. Ouais, on a tous voulu faire des Web TV à un moment donné. Et du coup, je voulais lancer ça en 2017 avec un pote, avec des rappeurs, et on a mis le projet un peu sur le côté parce que, bah moi de mon côté, j'avais manque de matériel, j'avais un vieux PC, tout ça, c'était horrible, on pouvait, franchement, c'était compliqué à faire et on manquait énormément de temps. On a fait notre bout de chemin, chacun de notre côté avec mon pote. Et du coup, on est encore sur d'autres projets ensemble. Hein. C'est mon pote Tim. J'ai fait une petite dédicace. Et en gros, là, une fois que j'ai acheté mon PC, j'ai pu acheter mon PC. J'ai eu les fonds pour pouvoir acheter mon PC en juin, juillet. Et le bail, il est revenu dans ma tête. Je me suis dit, bah pourquoi pas le refaire, mais avec un truc un peu plus large, un peu plus ouvert, avec plus d'artistes, plus de personnes plus de personnes qui font plusieurs métiers différents. Et puis voilà quoi. Ouais, premier sur les idées, c'est exactement ça. On est en avance sur le temps. Et du coup, voilà. Je tiens aussi à remercier vraiment toutes les personnes qui sont derrière. Je pense à Zdrak, je pense au modérateur et je pense aussi à Claudia qui a fait les affiches et tout ça. On a tout fait, on a fait tout ça sur les dernières semaines. On a eu un rush de fou. C'était compliqué et voilà, donc je suis grave content de lancer ça. Je suis grave content qu'on puisse enfin être là. Et puis voilà, les deux personnes avec qui je vais faire ça, c'est deux potes que je connais depuis très longtemps. Deux chroniqueurs qui seront avec moi, ça va être Marvin, Crixie donc et Lucas. Voilà, ils sont là. Il y a juste ma cam qui va s'afficher là dans quelques instants. Hop, il y a la régie qui gère le truc. Faut que tu fermes en bas à droite. Ouais, parce qu'on a une petite régie à distance sur TeamViewer. Et leurs sons, ils vont être activés. Hop. Vous m'entendez, les gars? On t'entend très bien. Normalement, ouais, on t'entend. Parfait, en plus vous êtes beaux. C'est nickel. C'est nickel. Merci. Bon, comment vous allez là? Vous êtes chaud quoi? Très Ça bien, va et franchement, toi? ça fait Ouais, plaisir. Ça fait vraiment on est plaisir chaud. là. Il y en a un, Moi, il je a suis une prêt. dégaine de commentateur sportif et Attends, là, le petit blazer et tout. il Moi, s'habille je suis pour prêt. l'occasion. Mais en tout cas, voilà. Voilà, On dirait que je suis en entretien d'embauche là. donc Crixie et Lucas. Qui vont m'aider sur cette première émission. Ce ne sera pas les seuls chroniqueurs. On va tous se relayer. Moi, je serai toujours là parce que c'est mon émission, mais voilà, on sera tous ensemble. Et puis voilà. Donc,
On va introduire maintenant monsieur l'invité, Gibraltar. Le tant attendu Salut. Gibraltar. Salut. Voilà, il est là. Si tu Bah, si tu du peux coup, mettre je me sur présente. Cam Parole Abdel, s'il te plaît. Bien vu. Alors avant de te présenter, déjà je vais te poser quelques questions. On va dire ce que tu fais dans la vie, tout ça, histoire de pouvoir introduire tout ça. Déjà, tu Pas vas de nous soucis. dire comment tu t'appelles, t'as quel âge et le parcours que t'as fait jusqu'à maintenant, que ce soit scolaire ou professionnel. Et tu vas nous dire tout ça, tu nous expliques. Ouais, ça marche. Voilà. Bah, du coup, c'est parti, hein. Je m'appelle Anas Drif. J'ai 22 ans. Je suis étudiant en troisième année de licence d'art. Et mon parcours, bah, il était assez simple, quoi. Je suis parti de bac littéraire à licence d'art. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, t'es toujours à l'école, genre t'as toujours. Oui, je suis toujours à l'école. Ok, ok. T'as pas fait de petit boulot à côté, tout ça? J'en ai fait pas mal pendant l'été et on connaît, quoi. Les jobs d'été et tout, Ok, c'est c'est largement cool. avantageux, en fait. Ok, c'est cool. Et actuellement, là, t'es école d'art et c'est quoi? T'as des spécificités par rapport à d'autres filières et tout ça? Bah, la spécificité de la licence d'art, c'est tout ce qui est en théorique. C'est-à-dire qu'il y a moins de pratique, qui est désavantageux pour moi parce que j'aime beaucoup la pratique. Mais il y a plus de théorisation, du coup, ça me permet de faire un petit bagage culturel, on va dire. Ok, ok, d'accord. Du coup, on va faire ça, on va découper en plusieurs parties, comme je t'ai expliqué en off déjà. On va te poser Ouais, chacun quelques questions. Et la première partie, ça va être Lucas qui va commencer à te poser quelques questions sur ta passion qui est le salut. dessin. Et Ouais, ça marche. je laisse faire ça. Voilà. Exactement. Alors, on aurait voulu savoir dans un premier temps depuis combien de temps tu dessinais et si tu avais commencé la peinture avant le dessin ou inversement. Bah, en fait, j'y dessine depuis que je suis tout petit, depuis la maternelle d'ailleurs. Et ça vient largement, bah, ça vient tout seul. C'est venu comme une sorte de talent inné, on va dire, que j'essaye de travailler petit à petit parce qu'un talent, ça se travaille. Et la peinture, je l'ai commencé après le dessin parce que c'était quelque chose qui était inconnu pour moi et j'ai commencé à Ok. l'expérimenter à partir de l'année dernière en fait. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment récent alors. Ouais, c'est vraiment récent et du coup, bah, j'essaye de travailler dessus. Même si c'est assez difficile, bah, j'essaye quand même de trouver le bon timing, la bonne norme. Ok. Après, tu disais que c'était inné pour toi, mais est-ce qu'il y a un pourquoi, est-ce qu'il y a un comment, d'où t'es venue cette passion en fait? Bah, en fait, quand j'étais petit, je voyais beaucoup les dessins, les coloriages et tout. Je me disais que je pouvais les reproduire moi-même. J'essayais de visualiser bah, la forme du visage et du coup, bah, ça me venait petit à petit. Mais tu De sais, plus en plus, il y avait un petit désir de vouloir reproduire. mais j'ai une question parce que nous, on se connaît depuis la primaire, tu vois. Genre, Ouais, à l'époque. on était en primaire ensemble, et on s'est perdu de vue parce que moi j'ai déménagé, je suis allé vivre avec mon père et tout. J'habitais à Aubervilliers et genre, je savais même pas du tout que tu dessinais. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas, tu vois. Genre, Sérieux? ouais, ouais, je m'en souviens pas du tout. Je m'en souviens qu'on était en primaire ensemble, ça, on était dans la même classe en CM1. Mais je me souviens plus du tout des dessins et tout. Bah, à l'époque, déjà, je dessinais beaucoup tout ce qui était dinosaures, Power Rangers et tout. Je crois qu'on m'appelait même Anas Dinosaure à l'ancienne parce que Ça, je tellement m'en que je souviens, kiffais ça. Je les crois ça, je dinosaures, m'en c'était souviens, ça. ça. Ouais, voilà. C'est à cause de ça, en fait. J'avais une passion pour la nature et tout, les animaux, les monstres et tout ce qui est imaginaire. J'étais trop bourré d'informations, on va dire. C'est cool, c'est cool. Excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y, continue sinon. Bah Pas de non, c'est souci. pas grave. Et sur ton fil d'actualité, pardon, du coup, tu nous présentes un peu tes œuvres et tu es beaucoup plus dirigé vers tout ce qui est personnage. Il y avait un peu de Marvel, des Enchantés, des dessins de niveau portrait et il y a quelques peintures. Il y a quelques niveau quelques paysages. Est-ce que tu as un style d'art que tu préfères Bah en fait, j'ai toujours cherché à me procurer un style d'art en spécialité, mais je réalise qu'en fait, bah, je peux faire plusieurs choses à la fois. On va dire réalisme, cartoon, manga, Marvel, je peux faire un peu de tout.
Et du coup, je me dis qu'en fait, avoir plusieurs cordes à son arc, c'est pas mal, en fait. Mais avoir désolé, je bégaye. Avoir une identité aussi, c'est cool aussi, parce que ça permet de te reconnaître, en fait. Et du coup, bah, c'est de me battre pour essayer de trouver un style commun, un style assez précis. Et je Ok, peux te ok, dire, donc ouais. Donc t'es polyvalent, mais tu veux te spécialiser à long terme. oui, je vais me spécialiser à long terme et j'essaye d'être assez précis dans ce que je veux faire, dans mon travail aussi. Ok, ok. Ouais. Et sur ton fil d'actualité, j'ai vu que tu as mis un lien en bio Ouais, qui nous amène vers une bande dessinée, un one-shot, donc en un volume sur une histoire en 54 pages, si je dis pas de bêtises. Je l'avais lu un peu brièvement hier, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, ça parlait en résumé d'un fossoyeur qui s'appelle Eric, et ouais. qui vit dans un monde à la fois ensoleillé, à la fois ténébreux, et on va voir un peu ses péripéties et sa rencontre avec quelques personnages qui vont un peu Mm. impacter l'histoire. C'est ça? Bah, Et c'était ça, ouais. je voulais savoir quel a été le cheminement à partir de l'idée jusqu'à la mise en place, jusqu'à la publication de ton one-shot. L'idée, l'idée, elle est venue en quatrième. Au début, Ok, j'avais un petit projet en fait de créer une sorte de BD, de BD assez fantaisiste, assez fantastique. Où ça parlait d'une équipe avec une sorte de pierre de cristal et tout. Et puis petit à petit, j'ai commencé à travailler les personnages année après année. Et j'ai commencé à travailler leur background. Et bah, on est arrivé jusqu'à cette année 2019-2020 où j'avais décidé en fait de faire un one shot avant de faire l'histoire officielle parce que l'histoire officielle, je l'avais déjà travaillée à travers le ok, scénario. Le scénario, je l'ai retapé et là, bah, il va bientôt être prêt à être dessiné, on va dire. Et le one shot était juste pour essayer d'exhiber l'histoire en fait du héros indirectement. ok. Et vous étiez plusieurs ou t'étais tout seul? Non, j'ai toujours été tout seul à travailler mon histoire. Ok, ok. Et tu t'es inspiré de quoi? Parce que moi, ça me fait un peu penser à Berserk, ce mi-médiéval, mi-fantastique. Bah, l'Heroic Fantasist de Berserk, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré parce que je l'avais découvert l'été même de l'année 2019. Et dès que j'ai découvert ça, j'ai su en fait ce qui allait pousser le style graphique de ma BD ainsi que l'univers. C'est l'univers Dark Heroic Fantasy et je Ok. voulais beaucoup m'appuyer dessus sans trop recopier. Parce que je sais que Berserk, c'est assez complexe, philosophique et Hmm, c'est assez gore aussi. ok. Et à part Berserk, t'as d'autres inspirations niveau dessin et peinture? Bah, niveau dessin, on va dire que c'était au début de la reproduction et maintenant c'est une sorte d'étude, on va dire. C'est une sorte de volonté de vouloir étudier et tout. Mais pour le style de ma BD, bah, je suis parti au talent. Je suis vraiment parti au talent. Ok, ok. Il y aura encore de Et l'évolution. ouais, bah oui, bien évidemment. Sur ton fil d'actualité, donc tu as mis plusieurs œuvres. Est-ce que tu as une œuvre préférée et pourquoi si tu en as une? Bah, mon œuvre préférée, c'était. Je vais regarder ça tout de suite, parce que j'en ai plusieurs. J'arrive pas à faire le choix. N'hésite pas, n'hésite pas. Alors, N'hésite let's pas, go. tu nous dis c'est quel truc. Il y a ton Insta qui s'affiche actuellement en T'as direct. quand même mon Instagram. Ouais, il y a tout qui s'affiche Bah, en direct. bah, on va voir ça tout de suite. Celle que j'ai aimée, bah, c'est celle Et... de Eric, quoi. Celle-là. Ok, Hop, hop. attends. C'est mon personnage. C'est celle avec le 300 derrière, là? C'est le personnage dans. Non, celle avec le rond en rouge. Ah, ok, d'accord. Voilà, Celle-là, c'est là. celle-là, normalement, il la voit, c'est bon. Et Abdel, tu peux juste demander au live s'ils m'entendent bien? ouais, c'est bon, ils t'entendent bien, ils m'ont demandé d'augmenter le son, c'est bon, c'est Ils fait. m'entendent bien? Ok. Ouais. Et Ok, ok, pas. pour les questions du chat, ça sera à la fin, les gars. On prend note, on les met de côté et on va les poser après, ok? Continue à poser, sinon gardez-les pour la fin. Ok, ok. Ok, ok. Et du coup, après avoir fait le tour au niveau dessin, niveau peinture, finalement, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Moi, ce qui m'évoque tout ça, bah, c'est un peu mon imagination. Les mondes que je côtoie, les styles graphiques et ainsi que tout l'univers artistique. Parce que j'ai essayé de faire une sorte d'inventaire géant de ce que je connais niveau artistique, des dessinateurs sur Instagram. D'ailleurs, il y en a beaucoup que je regarde, que j'essaye de voir comment ils taffent et tout. Et c'est vraiment énorme. Ok.
Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent se lancer vraiment pur et dur dans le dessin, même peut-être des gens qui sont dans le live actuellement? D'accord, bah, si quelqu'un veut se lancer dans le dessin, sachez qu'en fait, il n'y a pas de secret. Tout ça, c'est de l'étude. Considérez ça comme une sorte d'étude, comme si vous voulez essayer de visualiser un élément et bah, vous le dessinez, tout simplement. C'est dur à C'est dire carré. pour ceux qui ne savent pas C'est dessiner, carré, c'est carré. mais c'est simple, il n'y a pas de secret. Ok. Toujours fil d'actualité, on voit parfois qu'en story tu mets des t-shirts en vente avec des imprimés, des dessins que tu as créés, Ouais. que tu as peaufinés. Est-ce que tu as pour objectif de te lancer dans une création de marque? Bah, j'avais commencé à faire quelques t-shirts avec du papier transfert et tout, c'était assez amusant, puis je me suis dit pourquoi pas commencer. J'ai pour projet de continuer à m'orienter vers cette route-là aussi, vu que ce ne sera pas la seule, mais je vais quand même essayer d'en faire une, quoi. Ok. Pourquoi Ok, pas. c'est Pas de nom encore, Non, pas de nom encore. Peut-être que faire Gibraltar, on sait pas, hein. peut-être aussi. ok, c'est parfait. Et du coup, pour les t-shirts, je crois qu'ils sont plus postés en ce moment parce que t'en as plus, je crois, c'est ça? Ouais, j'en ai plus. Enfin, J'en ai plus tu du fais tout. ça sur des séries limitées et à Ouais. peu près. On dit ça comme ça, mais en gros, il poste. Si vous voulez le suivre et tout ça, on mettra tout à la fin. On vous montrera tous les réseaux, tous, partout où vous pouvez le retrouver. Et comme ça, vous allez voir un peu ce qu'il propose. En tout cas, personnellement, je trouve vraiment que tu as un grand talent niveau dessin, il y a rien à dire. Tu as vraiment beaucoup de talent. Merci beaucoup. Heu, Après, j'ai une petite question. Est-ce que, à part le dessin, la peinture, est-ce que tu as peut-être d'autres centres d'intérêt, dans ta vie? Est-ce que tu fais des choses, en dehors de tout ça? Bah oui, j'en ai plusieurs même. Du coup, si tu peux Euh, me les dire. Par où commencer? Déjà, je pratique de la boxe anglaise depuis 6 ans maintenant, je crois. Et je suis modèle aussi sur Insta. J'ai une agence de modélisme, de mannequinat. D'accord. Et j'aime aussi un peu toucher à tout, tout ce qui est vidéographie. C'est un peu marrant. Faire des montages drôles. Heu, justement, j'ai pu voir, certaines de tes photos, justement en tant que modèle en plus. Heu, il me semble que tu as été modèle pour même certaines marques d'ailleurs. Oui, exactement. Comment comment ça a commencé pour toi en fait cette vie? Comment tu as réussi à rentrer dedans, dans cette vie-là? Bah, en fait, au début, je voyais des petites annonces. J'avais des potes aussi qui étaient mannequins, modèles. Et j'essayais de m'informer à propos de cet univers-là. Et ils ont commencé à m'envoyer des castings, des petites annonces. Et j'ai commencé à les rejoindre. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un agent bah, qui m'a épaulé, qui m'a ramené jusqu'à Londres pour être modèle là-bas. Où j'ai pu faire plusieurs shoots et des campagnes. Plutôt une seule campagne, mais c'était amusant. Que directement ça s'est directement fait sur un casting, c'est eux qui sont venus vers toi juste après ça? C'est plutôt moi qui est venu vers eux parce que j'avais pour volonté de vouloir continuer. OK, d'accord. Tu as eu Diesel, c'est ça? Ouais, Diesel, ouais. Pour un Est-ce que magazine qui s'appelle Fucking Young. Et après, j'ai arrêté pendant un an. d'accord, et peut-être que tu as d'autres marques derrière? Bah, pas pour l'instant, parce que il s'est passé plein de trucs. J'avais des combats à faire, des trucs comme ça. Et du coup, bah, j'avais plein d'imprévus. Et pendant un an, en 2019, bah, j'ai rien fait. Et là, je suis de retour, on va dire. On va voir si les choses vont bien se passer. Et j'espère que bah, j'aurai plein d'autres pubs à faire, quoi. Peut-être que tu peux nous teaser un petit truc? Est-ce que tu as, je sais pas, peut-être une marque avec laquelle tu as envie de collaborer? Une envie? Bah, une petite marque, allez, on va dire Adidas. Adidas, tu aimerais bien? Ouais, je kiffe Adidas. Franchement, c'est une de mes marques Meilleure préférées. marque. C'est une bonne marque, très bonne marque. Ouais. C'est compréhensible. Ah, il y en a un qui est pas d'accord. Ah, Ah ah, ouais. Adidas, Qui est pas Nike. d'accord? Qui est pas d'accord? Lucas, C'est qu'est-ce que tu pas? as à dire sur Adidas? Moi, je trouve, et comme vient la marque, Adidas c'est original, Nike c'est bancal. Et oui, Adidas, style oui, je vais Adidas. me faire insulter en commentaire, mais Pas un souci, ça, c'est pas un souci. Je crois que tu vas faire des gens pas contents là. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y en a ils sont d'accord, il y en a ils sont pas d'accord.
Franchement, Pas grave, Adidas hein. ou Faut Nike, tout, hein. De toute façon, ça fait quand même partie des grosses marques. C'est sûr que collaborer avec une marque comme ça, ce serait incroyable, hein. Bah oui. Après, les Et marques de luxe aussi, mais bon, je me dis que je vise peut-être trop haut, on sait pas. faut toujours viser plus haut et si ça tombe, ça C'est tombe. sûr, ça c'est sûr, ça. Ouais, On prend la vie comme elle vient. exactement. Et Exactement. j'ai pu voir aussi un lien d'ailleurs qui s'appelle Plume Banlieue, le collectif Plume Banlieue. Est-ce que tu peux parler de ton implication dans ce groupe? Savoir un peu aussi qu'est-ce que c'est Bah en fait, Plume Banlieue, comme tu as dit, c'est un collectif. Et ce collectif, en fait, il concerne tous les jeunes talents de banlieue qui souhaitent être mis en avant via cette page, en fait. Et du coup, bah, une sorte d'équipe, une sorte de famille qui s'entraide et qui s'envoie quelques poèmes, quelques vidéos, quelques interviews ou quelques dessins, en fait. C'est cool ça. D'accord. C'est C'est hyper c'est cool. un collectif où c'est des jeunes avec la plupart ont des talents ou c'est vraiment quelque chose qui peut regrouper, n'importe quel type de jeunes? Bah, ça peut regrouper n'importe quel type de jeunes, mais c'est aussi préférable aussi d'apporter quelque chose pour montrer de quoi la banlieue est capable. C'est très bien et du coup, pour toi, en quoi c'est important de valoriser justement les jeunes de banlieue? C'est important parce qu'en fait, je montre d'où je viens et le fait de venir de banlieue, je la transforme en fierté parce que c'est mal vu par rapport à d'autres villes, d'autres endroits qui sont un peu plus privilégiés, on va dire. Mais on va pas se dire qu'on n'est pas privilégié parce que si on veut quelque chose, on peut arriver à son apogée. J'ai rien à dire sur ça. Ok, bah c'est nickel, hein, On, franchement. on- Moi, on je veux. peut, on peut dire qu'en fait, on est dans une sorte de niveau d'infériorité, mais on peut y arriver. On peut y arriver quoi qu'il arrive. Ouais, c'est clair, Totalement on d'accord, peut toujours totalement on peut d'accord. toujours s'en sortir malgré d'où l'on vient. Euh, j- Exactement. j'ai vu énormément de personnes qui viennent de banlieue qui ont réussi, notamment les rappeurs, tout ça, machin. C'est le plus gros exemple, moi je dirais, du 93, par exemple. Ouais, On a un gros vivier de rappeurs. Et en vrai, ça influence tout le monde. Genre, la banlieue, elle influence énormément de personnes, comme il dit Mbappé et l'autre rappeur, je sais plus qui disait ça dans son bah oui, ça texte. c'est sûr. Ouais, Le milieu populaire, on va dire, il est plus attractif, on va dire. C'est ça, il y a énormément de diversité, c'est trop bien. La banlieue, c'est trop bien. Pour Bah oui. ceux qui sont dans le chat et qui n'ont pas connu la banlieue, franchement, c'est trop bien et ça n'a rien à voir La avec ce qu'on cité, montre la à la cité. télé. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens montrent à la télé, tout ça, c'est vraiment, c'est trop bien. Bah ouais, Mais, exact. niveau industrie musicale, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, c'est une bah sorte ouais, Tout ce d'usine, qui on va vient de dire. banlieue, hein. c'est ça, exactement. Rien qu'à Aubervilliers, il y a pas mal de talents, on va dire, hein. Il y a Rémi, il y a McTayer, il y Ouais, a Dini, il y a les boxeurs aussi, comme Saladin, Mohamed, ouais, de Davy. fou, Il y a plein de personnes, en fait, qui débutent et qui bossent dur, quoi. de fou, de fou. C'est ça qui est cool. Et moi, pour revenir un peu à ce que tu fais dans la vie, Ouais. est-ce que plus tard, genre, si t'as le choix, tu te verrais dans ce corps de métier ou tu veux totalement aller vers autre chose et garder ça en tant que passion et uniquement passion, quoi. Je pense que ça, je vais parler français, bah, je vais tout droit vers le métier d'artiste, on va dire. Ok, Mais le métier d'artiste, c'est un métier qui est pas tout le temps assuré niveau exactement. financier en fait. Et du coup, bah, faut se trouver quelque chose à côté, Mm. quelque chose à côté qui puisse l'assurer. On va dire un petit job qu'on aime. Et moi, j'aime pas mal de choses. Et du coup, voilà. Ok, bah ça c'est cool. Ça c'est cool. Et du coup, si, admettons, tu vas pas vers Ouais. cette direction-là, tu te vois dans quel métier, si t'as une Moi, idée de ça un peu. moi, je me vois dans la cuisine, La gastronomie. cuisine. Ok, en Ouais, vrai, ça reste dans le domaine artistique, hein, quand même, hein. exactement. C'est de la Indirectement, mais c'est quand créativité, même. hein. Ça reste de la créativité. Exact. Il y a quelqu'un qui dit coucou les intermittents du spectacle pendant le confinement. Attends, je regarde. Salut Exactement, Chihuahua. c'est archi compliqué.
Salut. En tout cas, ouais, c'est cool, c'est cool. Ben, en vrai, ça se rapproche de ce que tu fais et puis c'est cool, quoi. C'est cool. Du coup, je voulais te demander une journée type de Gibraltar. Décris-moi une journée où, genre, quand tu vas à l'école et une journée où tu fais tes dessins, tu fais tes peintures, genre, qu'est-ce que tu fais? Une journée, déjà, là, c'est assez compliqué de raconter une journée typique parce qu'on est confiné. Ouais, sans le Du coup, confinement, moi, on va dire. sans le confinement, bah, on va dire que le matin, je me lève, je vais en cours, quoi. Je vais à la fac. Ouais, Et déjà, rien que pendant les cours de fac, vu que la théorie, ça me tente pas trop, du coup, je suis assez gavé par ça, on va dire. Bah, je dessine aussi. Je dessine à côté, je fais quelques idées en place et je fais ça à la maison, quoi. ok, c'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est propre. Et, Mm. et du coup, tu fais tes dessins, tu fais tes peintures. Tu préfères le dessin ou la peinture? J'aime bien le dessin, j'aime beaucoup le dessin, mais la peinture, c'est quelque chose assez spécial. Et du coup, j'essaie quand même de m'attaquer, en fait, à ce domaine-là. Ok. Parce que c'est Parce vraiment, que vraiment c'est stylé, en différent, fait. on est d'accord, c'est complètement différent. Ouais, C'est les techniques, c'est elles sont carrément. complètement différentes. Ok, ok. Et t'as des petites choses à nous montrer en peinture et tout, là, tout de suite, des petits tableaux, si t'as Tu veux que je te de fasse. côté. Si Bah, t'as- du coup, j'arrive tout de suite, hein. Vas-y, ça marche. J'arrive. Hop là. Je vais mettre le Euh, petit stock à côté, là. Yes. Hop. Il va nous montrer ce qu'il fait un peu. Bah, je crois que le dernier truc, c'était un portrait. C'est assez difficile à faire un portrait, en fait. C'est celui-là. Oh, attendez. Pas celui-là. Voilà. Bah, c'est mon premier, quoi. Jugez pas. Voilà. Et bien, moi, j'ai bien kiffé, je l'avais vu sur Insta, j'avais bien kiffé, hein. Ah ouais, quand Sérieux? même. Super Ouais, stylé. magnifique. Et ça représente quoi pour toi, ça, c'est... Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit pour dessiner ça? Bah, en fait, c'est sur une image que je me suis basé. Parce que je voulais à tout prix essayer d'étudier, pas niveau graphique, mais niveau couleur, en fait. Parce que c'est assez dur, hein. C'est assez dur de créer une Ouais. couleur de peau, une couleur de chair et Mm. les teints, c'est assez dur, quoi. Ok, ok, c'est cool, c'est cool. Bah écoute, on a bientôt fini tout ça là. J'ai une dernière question avant les questions du chat, parce que je crois qu'il y en a pas mal quand même, il y a pas mal de personnes qui ont posé des questions. Euh, Si tu devais décrire ta vie en une phrase. Moi, Ouais. un couteau suisse, on va dire. Ah là là. C'est bon, on peut s'arrêter là. Un couteau On suisse. peut percer dans le rap, c'est bon. Ok, ok, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Un couteau suisse, retenez bien ça. Euh, Multifonction. je vais C'est vous beau. montrer ses réseaux. Allez le suivre les gars. Allez le follow, je vais vous montrer tout ça. Attendez, hop, Ah, j'ai deux comptes, mais je pense que je vais bientôt fusionner les deux comptes, on va dire. Et je vais tout ramener sur ma page hop, principale, ma page modèle, on va dire. ok. Je mets tout ça en grand. Hop, ça a caché un peu ta tête. Donc le premier J'ai envie qu'il me peigne. c'est Anas Drift, je vais vous mettre les liens sur le truc, le chat. Vous mettez tout ça dans le chat, allez follow. Hop, Je suis mort. ça c'est J'ai son envie compte qu'il me perso peigne. où il fait des photos, modèles, tout ça. Où il passe la plupart de son temps aussi, j'imagine. Niveau story et tout ça, où il y a plus d'actu. Et ça, vous avez le dessin. C'est Docteur Gibraltar. Je vous mets ça dans le chat aussi. Hop. Putain, j'ai l'air d'être dans un entretien d'embauche là avec ma BD, là, tout droit, tout carré là. On dirait, Voilà, vous avez ces deux comptes-là. N'hésitez pas à aller voir sa BD aussi. Je vais vous mettre le lien. Elle est super cool. Moi, je l'ai lu. Tout le monde l'a lu ici, là. Enfin, Lucas Ah, mais surtout. d'ailleurs, Abdel, Ouais. désolé de te couper, hein, mais là, je suis dans la chambre de ma soeur actuellement. Elle aussi, elle fait du dessin. Elle fait du dessin, elle aussi. Est-ce qu'elle a des questions à poser Bah, à elle est pas là. Anas? Mais, mais Ah, c'est dommage. je peux te montrer un de ses dessins et faudrait que je le décroche du mur. Bah, Deux si tu secondes. veux. Là, vous avez la BD, les gars. Je vous ai envoyé tout. Super. J'ai Ça tout leur fera envoyé dans le plaisir. chat. Allez follow en masse s'il vous plaît les gars, vous êtes 32. Au moins qu'il y ait 10 personnes qui aillent le voir et allez le follow genre. C'est Si super vous... gentil ça. Ça c'est cool, on donne la force Est-ce que vous voyez et on bien? s'entraide mutuellement.
Qu'est-ce que Stylé, c'est que ça. ça? Qu'est-ce que ça Est-ce que vous voyez représente? bien le bail? Franchement, j'aime bien. C'est un Bah, plateau de fruits? Ah, je lui avais demandé au début, et elle m'a dit que c'était une ville connectée par des tuyaux. Ça veut dire que les gens qui vivent à l'intérieur ne peuvent pas se déplacer à l'extérieur. c'est Ils Ah envoient ouais, des incroyable, tuyaux en l'imagination Wow. qu'elle a, c'est incroyable. c'est Une incroyable. ville Ouais, confinée, ça c'est le confinement, ça. exactement. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais, mais en j'aime vrai, bien Effectivement, l'idée. on se Il y a rend beaucoup c'est compte de... du vraiment vrai talent, l'image. ouais. Moi, Ok. j'aime bien. Putain, c'est cool en vrai. En plus, c'est coloré, j'aime bien. Ouais. Beaucoup. Je sais pas si c'est de la peinture haute, moi je m'y connais pas. Voilà, donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'interviewer là avec nos deux petits potes. C'était cool. Pareil. On va passer aux questions du chat, on va voir ce qu'ils ont à te dire, ce qu'ils ont à te demander. Attends, je vais remonter un peu. Alors, j'ai quelqu'un qui a dit... Attends. Est-ce que ces projets sont axés uniquement sur le dessin, la BD, etc. ou bien a-t-il une ambition de faire du dessin animé par exemple? C'est Nicoba qui pose cette question. Question. Bah, je me suis dit pourquoi pas aussi essayer de l'animation parce que tout ce qui touche dans l'illustration, ça a plusieurs branches, on va dire. Je peux faire de l'illustration comme je peux faire du design ou de la peinture ou de l'animation ou de la 3D. C'est un peu multifonction, on va dire. Ça, Ok. c'est des choses que j'ai pas encore touchées, mais je vais probablement m'y mettre dans pas longtemps. Là, t'envisages, en tout cas, c'est dans un coin de ta tête, Ok. quoi. Ouais. Il y a plein de trucs dans le coin de ma tête, hein, c'est trop. Faire du Ok. rangement. Du coup, je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Posez des questions. Et Si vous avez des questions, les gars, posez dans le chat. Que je les revoie si je les ai ratés, puisque le chat il s'actualise aussi. n'hésitez pas. N'importe quelle question qui vous passe par la tête, si vous voulez savoir quelque chose, il sera là pour vous répondre. Il y a Carliv, il a dit j'étais au bord du gouffre et de la mort mais depuis que j'ai acheté un t-shirt de Gibraltar, tout va mieux, je suis devenu maire de ma ville. Voilà ce que ça fait acheter un t-shirt de Ça Gibraltar. fait plaisir. Ça sauve Ça la vie. fait plaisir. Ouais, va y en avoir d'autres, va y en avoir d'autres. Ah, j'ai une autre Promis. question aussi de Vic qui me dit, est-ce que par rapport à la pandémie actuelle, est-ce que genre tes habitudes de travail elles ont changé ou est-ce que t'as plus de temps de dessiner justement? Bah déjà, pendant le premier confinement, il y a une semaine où je faisais rien du tout. J'étais assis sur un lit comme ça. Ok. Ensuite, bah, je me suis repris et j'ai commencé à dessiner jour et nuit. Le matin, le soir, le matin, le soir, je travaillais sur ma BD. Et j'ai jamais autant travaillé. Je crois que j'avais fait 54 pages en même pas 2 mois. Et Putain, c'était assez monstre, quoi. putain, c'est cool, c'est cool. T'as C'est cool. Carlive aussi Ça me qui te permet. demande. Ah, excuse-moi, vas-y, tu peux continuer. Je dis juste que ça me permet d'avancer, quoi. C'est tout. Moi, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez y aller. Donc, t'as Cardlive aussi qui nous demande c'est quoi actuellement ta plus grande fierté? La plus grande fierté, bah, c'est d'avoir pu avancer dans ma BD et avoir pu faire des tableaux. Un énorme tableau de Velasquez pendant un stage. Et celui-là, quand je l'avais fait, c'était la première fois que j'avais fait une peinture. Et j'étais mais, en mode waouh. Il y a un exemple quelque part qu'on peut voir? Bah, je crois qu'elle est sur ma page. Attendez, je crois que je vais. Sur Gibraltar, je vais regarder. Tu me dis juste quand est-ce que ça a été posté. Je crois que je l'ai C'est pas. Je crois que je l'ai pas posté. Ah si, c'est bon. C'est un peu plus bas à côté du mec en rose. T'es du mec en rose. Alors, attends. Ok. C'est à la recherche de la connaissance, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ok, Ouais, c'est c'est ça. celui-là. Il y a même l'évolution, la progression du tableau. Ok. Ouais, J'ai même c'est fabriqué moi-même le tableau et du coup, bah, Putain, c'était c'est cool, carré. incroyable. hein. C'est cool, c'est cool. En plus, c'est cool que tu mettes les étapes, comme ça les gens ils comprennent que. C'est le Alors, c'est croquis. pas juste un dessin et c'est fini, quoi. Bah, voilà, c'est ça. Il y Faut a, que il je y te a- montre il y a tout le du... travail parce que Ouais, il y a du taf derrière. c'est ça. De la C'est galère, beaucoup de incroyable. galère. C'était C'est c'était en cool, plus par c'est un sûr. grand artiste en plus. Il s'appelait Olivier Masmonteil et c'est un artiste qui est chef de l'association des artistes de France. Et c'est un boss, quoi. Ça. Il a dû en avoir de la Sûr. patience avec moi, je crois. C'est Ah, voilà, lui, pourquoi tu Olivier fais ça? Pourquoi Masmontiel. tu... Hop, Ouais. montre un peu ce qu'il fait aussi.
peinture. C'est propre, hein? Ouais, c'est propre, c'est grave propre. Super. C'est Lui, hyper c'est le propre. boss. C'est hyper- Et alors, d'autres questions, j'avais vu d'autres questions sur le chat. J'ai vu Beaucoup de d'autres questions. questions. Alors, j'en avais vu une un petit peu plus haut, c'est combien de temps ça t'a pris de réaliser la BD? Ma BD, allez, on va dire, j'avais 3 mois. Quand j'avais vu qu'il y avait un mini concours, j'étais en mode, faut que je me fasse une timeline. Un Ok, mois pour le scénario, un mois pour le crayonné et un mois pour l'ancrage. ok. Du coup, j'ai fait ça en mode rush. C'est pour ça que niveau graphique, c'est pas assez propre, mais j'essaie Ça reste, d'apporter quelque ouais. chose quand même. On voit que c'est ton style de dessin de toute façon en plus, ça reste similaire avec ce que tu proposes sur ta page. Ouais, c'est sûr. J'ai Euh, d'upgradé encore un peu, mais bon. ouais. Bon après ça reste quand même bien et en plus t'as eu pas mal de retours dessus j'ai vu. Ouais, Des j'ai bons vu ça retours en aussi, plus. j'étais choqué. Je crois qu'elle avait fait 11 000 vues la BD, je crois. Il y a quelqu'un qui a dit Go Gobelin. Oh, c'est une école de. C'est une Ah, L'école de école dans le peut-être. l'IDSA. 13e une école d'art peut-être, je sais pas. C'est Ah, l'école les de écoles l'IDSA. d'art. Hmm. Les écoles d'art, c'est quelque chose que j'ai un peu dans la gorge, on va dire. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, j'ai passé, on va dire, toute ma scolarité universitaire à Ouais. essayer de chercher mes écoles d'art, mais j'ai toujours été refusé. Puis Ouais. j'avais réalisé qu'en fait, ils prenaient plus les gens qui avaient le bac 3 ans après. Ensuite, bah, j'ai essayé de me diriger vers des écoles privées et j'ai vu que financièrement, bah, c'est chaud. Déjà, les Gobelins, je crois que c'est 6 000 euros, 6 Ouais. 000 à 8 000 euros l'année. Ah ouais. Et j'étais en mode, ok, moi je vais juste choper ma licence, faire peut-être les beaux-arts et bah, me démerder, quoi. Et leur Ok. montrer de quoi je suis capable. Ok, c'est cool. Ok, c'était une question de Amy Mac. Ensuite, j'avais une question de Lixou. Est-ce que t'as des obligations dans le mannequinat maintenant que t'as arrêté un peu avec ça? Genre pendant que t'étais en truc, t'avais des obligations particulières, genre? Bah, en fait, fallait juste être toi-même, en fait. Quand t'es toi-même, c'est pour ça qu'on te choisit. Ouais, Du coup, bah voilà. ok. Moi, j'ai une question. Moi. Ton micro Vous il m'entendez bug, bien là? attends. Ça bug un peu là. J'ai une Oh, le question. partage de co. Oh, le partage de co. Ça y est, la C'est bon, frite. c'est bon, c'est bon, ça va. C'est un peu décalé le son, mais vas-y, on t'entend. Ça, ça va apparaître, Oula, ça va paraître un Allô? ouais, ça bug, ça peu bug, ça bug. philosophique, mais il n'y a pas une nuance entre le mannequinat Yes, et, yes. et... Lucas, envoie-moi un Ah, message ah, avec ta question, s'il te allô? C'est un... plaît. Là. Allô? Envoie-moi un Bon, message avec ta question, tu mettez-moi. bugs. Ah, ça crash. Oh non. La question la plus Euh, longue de Twitch. Bah écoute, du coup, si tu peux répondre à la question de Lucas. J'ai tout compris. J'ai tout compris, Non, franchement. on va attendre. Attends, il me l'a envoyé. Il m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la boxe et le mannequinat? Il est encore en train d'écrire, attends. On fait avec les moyens du bord. Aïe aïe aïe. Et je vois vos questions dans le chat, on va les poser, vous inquiétez pas. On Pas est de là. soucis. Je pense qu'on va être là encore une trentaine de minutes si c'est possible, sinon on va voir ce que. Alors, il m'a dit, donc, est-ce qu'il n'y Que a vous pas une m'entendez maintenant? Ouais, c'est bon, mais attends, je te pose sa question comme ça, elle est claire. Est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la boxe et le mannequinat si t'as fait de la boxe en pro, enfin des combats et tout ça? Bah, en fait, la boxe, ça, je faisais ça depuis que j'avais mes 16 ans. Mais on va dire que je boxe bien, mais j'ai pas tout le temps eu l'occasion de m'épanouir dans mes combats et dans mes passages, en fait, bah, sur le grand spectacle, quoi. Et du coup, bah, j'ai préféré bah, continuer à travailler la boxe, au cas où, parce que là, déjà, les 2 ans, là, Hmm. avec le confinement, il n'y a plus de boxe, plus rien. Du coup, j'attends. Déjà, l'année dernière, j'avais eu un combat Ouais. bah, que j'ai perdu. Je l'ai perdu, malheureusement, parce que j'avais un problème sur les pompes. Je vais pas faire le mec qui rage, mais c'était mes pompes, c'était mes chaussures. C'était Ok, vraiment mes ok. chaussures. Ok. Le mec, je l'avais défoncé, mais j'étais pas assez affirmé sur mes points parce qu'en fait, bah, mes déplacements et la stabilité de mes jambes, bah, c'était pas ça, quoi, à cause des pompes.
Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, faut perdre pour mieux se relever, comme on dit. Ah bah c'est sûr, hein. Des défaites, il en faut dans la vie, hein. Bah ouais, c'est clair. Là, j'ai plein d'autres questions, ils sont chauds les gens. Alors justement, avec la pandémie, je crois qu'il revient sur la question de tout à l'heure, niveau imagination, est-ce que genre ça a débordé ou genre c'est resté comme c'était? Genre, est-ce que ça t'a donné de nouvelles choses à faire? Genre, est-ce que t'as pensé à d'autres choses, d'autres points d'inspiration? Bah en fait, j'ai pensé à d'autres trucs d'inspiration. Déjà la peinture. J'ai commencé à essayer d'attaquer la peinture pendant le confinement. J'avais fait ce tableau pendant le confinement, c'était celui-là. Alors, on va montrer, hein. Hop là, celui-là. Ouais, il est cool. Moi, j'aime bien les trucs de paysage comme ça, je kiffe. Je suis grave Ouais, fan. je commence à kiffer les paysages et tout. Après, j'ai commencé à en faire pas mal, plein d'autres et tout. C'était assez cool. Moi qui fais de Et la après, photo, j'ai. genre, je kiffe les paysages, genre, c'est mes trucs principaux. Je fais un Bah, peu la de nature, c'est photos et du magnifique. coup, c'est trop stylé, genre. Surtout les paysages hors de Paris, on va dire. Ouais, ouais, Les c'est ça. paysages parisiens, c'est. C'est exactement ça, faut sortir un peu de Paris. Même si j'habite en hauteur, c'est quand même pas beau encore. Aubervilliers. Vu sur Robert, franchement, jamais à ma ville, mais bon. Mais t'as, Incroyable. t'as, On t'as va un rester. bon, t'as un bon, je sais plus si c'est un lever ou un coucher de soleil, il est stylé, hein. Ouais, j'ai toujours ça, toujours je filme, je suis en mode de Ouais, tenez, je vous montre que trop il y a stylé. pas, y a pas que de la merde sur Paris, tenez. Ouais, Il y a une question de Nicoba que je trouve intéressante. Est-ce que quand on écrit une histoire, quand tu dessines, est-ce que tu as le syndrome de la page blanche? Le syndrome de la page blanche. Parce que En vrai, j'en ai déjà eu un. C'était pendant ma dépression quand je bossais au McDo à l'ancienne. Puis ok. j'ai réalisé qu'en fait, le syndrome de la page blanche, ça vient de la volonté. Quand t'as pas le mood, t'auras beau voir plein de trucs qui t'intéressent quand t'avais le mood, ils t'intéresseront pas. En fait, c'est le moral qui joue sur l'envie de dessiner, en fait. Et c'est grave important. Si t'as pas le moral ou que t'es énervé, tu vas mal dessiner ou tu vas pas dessiner du tout. ok. Ok, c'est cool. J'avais réalisé ça. En vrai, c'est ça, hein. C'est bête, mais c'est ça, quoi. Hum, Bah oui, mais je peux donner un conseil pour ceux qui ont le syndrome de la page blanche. Faut voir des nouvelles choses, en fait. Faut essayer de s'étendre sur autre chose que ce que vous aimez, en fait. Genre, on va dire que vous aimez la science-fiction, vous n'arrivez plus à faire les trucs sur la science-fiction, bah allez voir d'autres films. Parce qu'il y Hmm. a toujours des liens, des sortes de connectivités qui peuvent essayer d'enrichir l'univers que vous kiffez, en fait. Bah ouais, tu sors de ta zone de confort et en soi, tu la retrouves quelque part, mais différemment, quoi. Exactement. Ok, ok. Autre question encore, j'ai Black Bull, le frérot, qui Black me Bull. dit, au niveau du style, est-ce que tu prévois de t'entraîner sur d'autres pour améliorer le tien ou tu vas rester sur celui-ci? Bon, en vrai, t'as répondu tout à l'heure. Oh, ouais, En mais je peux soi, répondre, hein. vas-y. Bah, en vrai, déjà, l'art, c'est tout ce qui est de la reproduction. Du recopiage, mais à sa sauce et tout, bah, je serais bien obligé en fait de regarder les autres. Et c'est ce que je fais tout le temps. Je regarde toujours les autres, comment ils bossent, comment ils font ci ou ils font ça, comment ils font une main ou un bras. Et Ouais, c'est très très important de pouvoir se comparer aux autres et de voir comment les autres travaillent pour pouvoir s'améliorer en fait. Il n'y a ok. pas de honte à ça, à recopier ou à faire comme un mec. Sauf Ouais. si tu te dis en fait que, enfin, sauf si tu voles l'œuvre d'un mec en fait, on va dire. Hmm. C'est Ok. tout. Va faire l'enfoiré, c'est tout. Ok, ok. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure. Waouh, il m'a parlé de shadowing. Qu'est-ce que tu penses du shadowing? De Je crois que c'était ça sa question. Je sais pas si tu sais, je shadowing. pense que tu sais ce que c'est. Shadowboxing, le shadowboxing. Je sais pas. Moi, je m'y connais pas du tout. Du coup, il a demandé Je sais ça. pas s'il va Shadowing. répondre là, je sais pas s'il va répondre. Attends, je vais voir. Shadowing. Waouh, tu as Soit appelé à c'est sur la l'accueil. boxe, soit c'est sur le dessin. Je sais pas sur quelle catégorie là. Je crois qu'il avait posé la question avant qu'on parle de boxe. Sérieux? Il Ouais, a je sais dit pas trop. non, c'est sur Le, quoi? sh- Vas-y. Attends. Il a dit Ok, réponds aux foreshadowing. deux, hein. Foreshadowing, il a dit. le Foreshadowing. foreshadowing. Franchement, niveau vocabulaire, je suis pas trop fort, hein. Mais je sais que tout ce qui est foreshadowing, c'est sûrement tout ce qui est ombre et mise en volume d'un dessin, Mhm. peut-être. Sûrement ça. Et du coup, bah, c'est important quoi. C'est important pour pouvoir bah, développer une sorte de volume à un personnage, on va dire, pour les ombres sur le visage, tout ça, ça donne un effet de profondeur, de largeur et de 3D, quoi. Ok. C'est important. Si t'as envie d'apporter un volume. Ok, ok. Bah,
Je pense que t'as répondu à sa question, on va voir, il va dire quoi. J'ai Le fait essayé, on va dire. d'incruster des éléments dans ton... Ah! Il a dit le fait d'incruster des éléments dans ton récit pour que les lecteurs y retrouvent certaines choses cachées telles que dans ta BD. Des sortes de clins d'œil, c'est ça? À mon avis, ça doit être ça, ouais. Éléments du récit, ouais. Des choses cachées, à mon avis, ça doit être des petits easter eggs, quoi, entre guillemets. Des petits easter eggs. C'est Ah oui, ça. Ouais. bah, en fait, j'essaie d'en faire pas mal. Déjà, dans ma BD, il y avait The Witcher qui était caché tout derrière. Ah ouais? Je l'avais fait. Ouais, il y avait The Witcher. J'ai même Ah, pas je l'ai vu. pas vu. Hein. J'essaie d'en faire plein d'autres, des petits détails, des trucs marrants. Et ça, c'est marrant, ça, franchement, les détails. Si un mec, il veut regarder de près comment est l'illustration, bah, il verra des petits cadeaux, quoi. Ok, ok. Ok, d'accord. Il y a Carlif qui pose une question. Qu'est-ce que tu penses de JG Fitcat et de Thibaut InShape? J'ai pas pu tout suivre, en fait. Je peux pas avoir d'avis là-dessus. Du coup, j'ai une autre question de Nicoban encore. Est-ce que t'as une BD préférée? Euh, Attends, je l'avais là tout à l'heure. Pourquoi il y est plus? Je l'avais posé, c'était une... Alors, quels sont tes BD de référence ou tes dessinateurs de référence? Déjà, moi, la BD, c'est quelque chose qui a été ancré bah, dans mon enfance. Quand j'étais petit, je lisais beaucoup Le Petit Spirou Ouais, et compagnie et tout. Bah, du coup, bah, c'était assez enrichissant pour moi. Après, j'avais réalisé qu'en fait, la BD, c'est quelque chose de bien, mais le format du livre, il est un peu trop encombrant, on va dire. ouais. Pas comme les mangas. Les mangas, Hmm, c'est de poche. Et les styles graphiques, ils sont très, très bien travaillés, on va dire. hmm. Et la BD aussi. La BD aussi, c'est bien travaillé. Mais si j'avais une BD préférée, on va dire, quand j'étais en 6 je me butais à Gargouille. Gargouille, Ouais, Titeuf. la Tout ce base. qui est ouais, la base des bases, quoi. Tout ce qui est fantastique, on va dire Troll de Troy, L'Enfeuse des Étoiles, Il y avait Kid Paddle aussi. euh, Je sais pas si Kid Paddle aussi, Ça, ouais, c'était c'était trop bien. énorme. C'était énorme. Ah, c'était énorme, Kid Paddle. Après, il y en avait plein. Hein. Il y avait beaucoup de BD. Ok, Je crois c'est que cool. la plupart, je les ai oubliés. Hein. Ok, c'est Et bien, c'est niveau bien. manga, quoi, ça, je commence à. Bah, comme tout le monde, quand on dévore les mangas, tout ça. Et Ouais, le manga primaire que je kiffe, bah, c'est Berserk. ouais. Ok, bon, de toute façon, on le voit sur, comme il a dit Lucas tout à l'heure, sur ta Ah, BD, on sent que t'es un peu inspiré quand même. ouais, assez. Et j'ai une autre question. Qui est la personne, elle est pas mal celle-là, je trouve, qui est la personne que tu connais qui t'a inspiré le plus dans la vie? Bah, il y a plein de personnes qui m'ont inspiré. D'ailleurs, des amis à moi qui dessinent, ils m'ont Ouais, montré en fait comment avancer, comment créer un style précis déjà, parce que je vais pas avoir honte de me dire que je me suis aidé d'une personne ou que j'ai demandé de l'aide à une personne, parce que c'est important de communiquer avec des gens qu'on côtoie de bons termes en fait. Du coup, bah, c'est grâce à eux qu'en fait j'ai découvert tout ce qui est tramage, mise en volume à partir de petits traits, comme vous pouvez le voir dans mes nouveaux dessins et tout. Et grâce à eux, j'ai pu savoir comment améliorer mon style. Et ça m'a beaucoup aidé. ok, c'est cool. T'as Ok, Black Bull qui ok. avait demandé. Attends que je retrouve. La question, elle est juste là. Est-ce que tu utilises du matériel professionnel sur tes dessins? Oui, du matériel pro, ça c'est obligé de toute façon. Mais c'est pas vraiment pro en soi, mais c'est quand même professionnel. C'est les marques que de grands artistes utilisent en fait. C'est D'accord. important pour avoir de bons rendus, de bons styles graphiques. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Yo à tous ceux qui viennent d'arriver, on a bientôt fini l'émission. Si vous avez des questions pour la personne qui fait, c'est Gibraltar, il fait du dessin. Je vais vous remettre tous les liens après de ses réseaux dans le chat. Si vous avez des petites questions sur le dessin, sur la peinture, sur le sport, tout ça, tout ce qu'il fait, n'hésitez pas. Sinon, si vous voulez regarder le truc, il y a la rediff qui est disponible. C'est comme sur YouTube, c'est gratuit. Vous allez dans le petit onglet vidéo en dessous du lecteur et vous allez trouver tout ça. T'es un Raznock qui te demande de faire un choix. Est-ce que tu préfères la boxe ou le dessin? Bah la boxe, comme le dessin, c'est pas quelque chose d'assuré. Mais j'aime beaucoup le dessin. C'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Et la boxe aussi, c'est quelque chose que je fais aussi depuis tout petit. Franchement, le choix il est assez difficile, mais je pense que l'art c'est primordial. Ok, l'art en priorité du coup. Ouais. Ok. C'est une question qui fait mal, ça. C'est dur. Ouais. Louis Vignac a pris possession de Gibraltar, on me dit.
Et ouais, non, vrai, Harry Roselmack. Le Gignac, le mec là dans le pire stagiaire là. Ouais. Qu'est-ce que je dois Il faire? y a pas d'autres questions. Ah si, il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu joues à des jeux vidéo? On en a parlé un Ah peu oui, tout pas à mal. l'heure. Je Tu joue nous à avais dit que pas mal. t'avais un tout petit peu arrêté, mais quand même, t'allais t'y remettre là. Bah ça c'est les jeux en ligne. Genre les jeux en ligne j'ai arrêté parce que j'avais plus de PC et tout. Je commençais à jouer à League of Legends. J'ai Ouais. commencé avec Wakfu Dofus. J'ai joué à ça. League of j'ai joué à ça et ça a un peu détruit mon mental, on va dire, parce que c'est trop. C'est trop, c'est trop. Et ensuite, bah, je commence à jouer à des jeux sur Play, on va dire Apex Legends, Fortnite. Et après, j'ai commencé à découvrir les jeux d'histoire. Je me suis buté à tous les Uncharted, The Ça, Last c'est of Us cool. 1 et 2. Les deux The Last of Us, c'est mes préférés, c'est les meilleurs. Ouais, parce que même moi, là, je me suis remis un peu au jeu solo, là. J'ai fait Mafia, le remaster complet de Mafia qui a été fait, là. Et ah, je crois que ma cam, elle s'est enlevée. Et du coup, j'ai bien kiffé. J'ai fait aussi la nouvelle histoire de Call of, le nouveau qui est sorti, là. Ouais, Cold War, Qui est pas mal, ouais, Cold War. Franchement, j'ai fini hier soir. Dans la nuit, j'avais rien à c'est cool faire. ça. Et du coup, je remets la cam, c'est bon. Et du coup, voilà, j'avais bien kiffé. J'avais fait The Last of Us aussi. Oh, celui-là, Et ouais, il m'a c'est cool, marqué. c'est cool. C'est cool. Et les jeux multijoueurs, tu joues à quoi? Enfin, récemment, t'as joué à quoi par tout ce qui est Dofus, tout ça? Récemment, je me suis buté non-stop à The Last of Us 2. J'ai même pas cherché à essayer de jouer à un jeu en ligne. J'étais en mode The Last of Us 2. J'ai terminé 2 fois en 2 semaines, comme Ok, ça, ok, ok. sur un coup de tête. Momo, qui te demande si tu t'inspires de la boxe pour dessiner. Attends, il avait une autre question aussi, Momo. Il a dit, Ah ouais? que penses-tu... Non. Il a dit, que penses-tu de Mohamed le boxeur? C'est Ibi Mohamed le boxeur. Ah, c'est Ebi Mohamed, bah, je le connais, du coup, c'est une des personnes avec qui j'ai grandi depuis tout petit, depuis que je suis arrivé à Aubervilliers, on va dire à 5 ans. Ouais, Et c'est un peu comme mon frère, quoi. Et du coup, bah, je le respecte et tout. Et franchement, son premier combat professionnel, c'était l'année dernière, et c'était un truc de ouf, en fait. On a réussi à. Enfin, il avait réussi à remporter ce combat professionnel, en fait. c'est cool ça, C'est c'est énorme. cool. Gros big C'est up un à lui. boxeur MMA, en fait. Gros Ouais, big gros up big à up à lui. En lui. plus, je crois qu'il m'avait follow il y a pas longtemps. Ça se trouve, je le connais, Ouais, mais, je pense que tu le connais. mais genre, je me souviens plus de énormément de personnes en fait d'Aubervilliers. Ouais, Tu vois, genre, j'ai des même moi, têtes la qui m'ont plupart, marqué. j'ai. Ouais, c'est ça, on fait une sorte de mémoire sélective. Hein. On sélectionne que ceux avec qui on traîne et après le reste, quoi. Bonjour, bonjour, au revoir, quoi. Tiens, on va vous Et, montrer Monsieur Seibi Mohamed. Tu traînes avec Salah Parnasse? Saladin, c'est mon voisin. Il est très très Mais je traîne, bon. Il est je très très traîne pas bon. souvent avec lui, mais je le vois s'entraîner souvent. Et celui qui traîne le plus avec lui, c'est Mohamed Saïbi. Parce qu'ils font Ouais. tous deux de la MMA. Il va entrer très tôt à l'UFC, je pense, lui. Ouais, Voilà, pour l'instant, il va Monsieur, rester au KSW, je crois. Et Ouais. il va probablement bientôt se lancer. Monsieur Seibi Mohamed, allez le suivre. Hop. Allez, c'est boum. J'ai Petite pub Black pour Bull. lui. Il est content, là. Ah, il est T'es content, content, ouais, hein? il a mis des cœurs dans le chat. Et du coup, Black Bull, il me pose une question un peu osée. Je peux même pas voir les questions. Tu mets des coups de poing, mais est-ce que tu mets des coups de rein? J'entends rien. Ah, allô? Il a dit tu mets des coups de poing ou est-ce que tu mets des coups de rein? Mais est-ce que tu mets des coups de rein? Bah, les coups de rein, non, hein. Je suis un halal, moi, on va dire. Voilà, voilà, Coup de poing, c'est mieux. que des halal ici. Voilà, que des halal ici. Que des halal ici. Tiens, Tac, une tac, tac. japonaise qui te demande, tu dessines sur tablette. Est-ce que tu dessines sur tablette? Elle sait pas Bah, si. déjà, là, c'est mon objectif ultime, hein. J'ai envie d'essayer de dessiner dans le domaine numérique. J'ai pour projet d'avoir un iPad Pro, mais pour l'instant, je vais m'exercer avec une tablette graphique. Et D'accord, voilà. Je trouve que d'accord. c'est assez space, ça, le numérique. C'est grave important aussi Du pour les coup, dessins et les rendus. t'as déjà un peu testé quand même ou Bah, j'ai testé les iPad Pro de mes potes artistes et tout, et du coup, ça, c'est cool, hein. tu Les tablettes préfères, graphiques, j'ai jamais essayé. tu préfères quand même le papier ou la tablette de ce que t'as pu essayer? Franchement, la tablette, parce qu'il y a plein de trucs en fait. Il y a les calques, tu peux modifier ta photo, tu peux retourner en arrière. Alors que si tu as raté sur papier,
t'es obligé de recommencer. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais le papier aussi, ça reste important. Le traditionnel, c'est quelque chose que je kiffe aussi. J'aime bien sentir le papier, sentir le physique, quoi. Ok. C'est cool, c'est cool. Inter. On a dit la gomme, mais on peut pas tout le temps utiliser la gomme. Tu prends la gomme bleue, la côté bleu qui gomme le Celle-là, papier, détruit frère. la feuille, ça. Elle détruit la feuille, La- ça. T'arraches ta peau aussi, être invisible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui te posent des questions? Ta, 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 ta. Nous, le secret de la gomme bleue, à quoi elle sert? Vous voulez vraiment le savoir? Allez, dis-nous tout. Bah, ça sert à rien. Voilà. Il y a quelqu'un qui te demande comment t'as réussi à t'investir au maximum dans un domaine si t'en as plusieurs à côté. Bah, en fait, les gens, ils croient qu'ils n'ont pas le temps quand ils font quelque chose. Mais en fait, on a toujours le temps, quoi qu'il arrive. Tu as toujours le temps pour t'améliorer dans quelque chose, même si ça va prendre du temps à avancer. C'est quand même une brique de plus pour construire un mur. Genre, on va dire, tu as Ouais. plusieurs murs. Petit à petit, tu construis, tu mets une brique là-bas, tu mets une brique là-bas, mais tu mets plusieurs briques sur le sujet principal. On va dire, c'est comme une tour et il y a plusieurs maisons autour, on va dire. Ok. Ok, bah voilà. Tu as eu ta réponse à ta question, Tim. Il y a quelqu'un qui demande que penses-tu de Oda le Maître? Oda. Et sur Oda, quand même, c'est One Piece, hein. C'est One Piece, hein. Je vais pas dire qu'il est surcoté, sinon je vais me faire lyncher. Mais je trouve que Oda, en fait, il a fait un travail monstre. Comment faire, on va dire, presque 1000 scans, alors que le scan, il sort toutes les semaines, quoi. Enfin, toutes les semaines ou les 2 semaines. C'est vraiment un truc de ouf. Ouais. Mais pour moi, le maître, ça reste le mec qui a fait Berserk. Niveau graphique, hein, me lâchez pas, s'il vous plaît. Niveau Ouais, graphique, après Miura, c'est le chacun meilleur. ses avis, hein. Chacun ses avis, Ouais. tout le monde a ses avis, ça se discute pas de toute Bah façon. oui. Parce que je lis un C'est manga, je regarde aussi les styles graphiques, et c'est un truc Mm. de ouf. C'est quelque chose de waouh. Quelqu'un qui demande Naruto ou One Piece. One Piece. Ok. One Piece. Ouais, c'est le feu One Piece, j'aime bien. Moi perso, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai jamais regardé One Piece de toute ma vie. J'ai regardé des petits épisodes par-ci par-là, mais j'ai trop la flemme en fait. J'ai trop la flemme. C'est J'ai pour ça, trop ouais, la il y flemme. a presque 1000 épisodes et il y a 1000 scans. Comment tu vas rattraper tout Bah ça? ouais, c'est Ça va être dur. compliqué. C'est compliqué. Mais c'est vraiment bien, c'est une bête d'aventure. Bientôt fini d'ailleurs. Mais Berserk, ça existe depuis 30 ans en plus. Ah, Berserk, être fan de Berserk, c'est dur, hein. Franchement, c'est Ça très fait très dur. 30 ans que ça existe, ils sont toujours là. Hein. Voilà, il y en 30 ans a, que ils ça sont en existe. train de m'embêter sur le chat, c'est bon. Arrêtez le Les live. Ah, non, non. Mais Berserk, le mec, il fait des scans tous les 2 ans, tous les 2-3 ans. Là, d'ailleurs, cette année, grâce au Dur, confinement, il en ouais. a fait 3. Il en a fait 3. Et j'étais en mode, ok, merci. Trop bien. Merci, Murat. Mais il bosse Mais trop, il bosse trop. lui aussi, au début, avant Berserk, ou peut-être en même temps, il avait fait un one-shot. Je sais plus comment il s'appelait. Je sais même plus, je me rappelle plus du tout. Mais je pense que le one-shot était le Berserk tome 1. Hein. Ça semblait être un one-shot, hein, ça ressemblait à ça. Ça se passait avant Berserk, quoi. Ouais, peut-être. Après, il en a fait d'autres histoires, ce fou. Au lieu de faire d'autres histoires, pourquoi il continue pas l'histoire principale? Ça m'énerve. Ok, et je pense je vais te poser une question, ce sera la dernière, c'est quelqu'un qui la pose, il l'a demandé. Je remonte. Attends. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que tu connais Sami Sana? Je sais pas si on l'a posé cette question déjà. Sami Sana. Ouais. Je sais pas si c'est Sami, un pote à moi qui fait de la muscu, ou Je pense pas que ce soit lui. un autre Sami. T'es- Il y a Quelqu'un de plein, il y a ça. plein de Sami que je connais. Il y a Sami animateur, un Non, animateur UFC, qui... il a dit. Hein? UFC. C'est quelqu'un de UFC? UFC. Non. Je suis un peu UFC, on va dire, mais je suis plus boxe. Boxe Ok. anglaise. Ok, d'accord. Et tac, on va prendre vraiment ça, c'est la dernière. Déjà, il y a quelqu'un qui a dit, qui a écouté Stamina? Moi, j'ai écouté Stamina, c'est un très beau projet.
de J'ai pas encore écouté Dinos. Stamina. Très très bon projet de Dinos. Et on va mettre une dernière question, c'est Bramzo qui la pose. Est-ce que tu as des projets pour 2021? 2021, comme le dirait Mbappé, l'objectif c'est de tout soulever et il faut pas faire de choix. Voilà. Voilà, c'est parfait. En tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir répondu à l'invitation, c'était cool. On a bien De rien, kiffé. ça fait L'émission, plaisir. elle a duré 2 fois plus de temps que prévu, c'est grave cool. Je suis grave C'est content, cool. je suis grave content des personnes qui étaient là, des gens qui ont partagé. Merci à tous. Vous êtes des cracks, vous êtes les meilleurs, je vous envoie plein d'amour. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On va préparer ça. Maintenant qu'on est rodé et qu'on sait comment faire, c'est bon. Il y aura plus de retard. Je pense qu'on va se mettre 21h30 pour être bien sûr de pas avoir de problème. Et, Faut bien un crash test. et voilà, ouais, faut bien un crash test qui a bien marché en plus, hein. C'est mon meilleur pic de viewer, hein. Bah ouais. C'est la première fois que je fais ça, il y a tellement de monde, c'était grave, grave cool. Ah, franchement, c'est un truc de ouf. Merci à Lucas et merci à Marvin. Merci d'avoir été là, les frérots. Vous avez géré. Il n'y a pas de souci. Vous avez répondu présent Pas de directement. problème. Je vous ai proposé le truc. Vous m'avez dit ok, pas de souci, sans me demander quoi que ce soit. Et Ça me puis fait voilà plaisir. quoi. Et merci encore à Anas. Je vais vous remontrer tout ça. Attendez, je vais vous montrer tous ces réseaux là. On va Ça fait grandir plaisir, ça. ça fait plaisir. Et tous ceux qui m'ont follow, je vous follow back tout de suite. C'est dit en plus. Hop. Je peux me permettre, c'est ce drag de la régie. Écoutez le chat, merci, vous êtes incroyables les potes, vous êtes tous venus en bombe. Je crois C'est que vous vous fou. rendez pas compte de ce qu'on vient de faire là en fait. Pour des Bon, Ça petits fait- gars comme nous là, vous vous rendez pas compte les mecs, hein. De En fou, tout cas, de merci fou. Ouais, beaucoup le chat. on Merci est beaucoup. monté à plus de 40 viewers en pic là. C'était fou. C'est fou, c'est Wow. fou. Ça fait trop plaisir. Ça fait énormément plaisir. c'est bon, ouais. Là, vous avez son Insta personnel, Anas-Drift. Vous pouvez aller le follow en masse, les gars. Vous avez celui-là, hop, Docteur.Gibraltar aussi, c'est son compte de dessin. Là où il poste tous ses dessins, là où vous allez tout trouver. Allô. Oui, allô? Ah, c'est bon, parce que je buguais en fait. Ok. Et surtout aussi, n'hésitez pas à aller suivre la page Plume Banlieue. C'est son collectif, c'est des gars cool. Ils font profiter la banlieue, ils font profiter tout le monde. Ils essayent de sortir tout le monde de la merde et c'est cool. En tout cas, Et- merci tout le monde pour tous les follow qu'il y a eu. Black Bull, encore merci pour le don, ce qui aidera à payer la 4G de Lucas. et les puis, bâtards. franchement, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. On a eu un très bon invité. Ouais, de fou. C'était Et, cool. Je vous mets très tous bien. les liens dans le chat, les gars. Et oubliez pas aussi sa BD. Allez lire sa BD. Elle est cool. Essayez de trouver The Witcher. Ah, The Witcher, c'est mon cœur, The Witcher. Essayez de le trouver. Vous allez voir. Vous cherchez vous-même. On va pas vous dire où il est. De toute façon, moi, je sais même pas où il est. Je l'ai lu et je sais même pas où il est. J'ai pas fait attention. Bah, regarde la série plutôt, même si la série, elle est assez. Ouais, la assez série, je l'ai regardée. Niveau Ouais. timeline. Ah, c'est bordélique. La série, je l'ai regardée. Elle était cool. Voilà. Je vous ai tout mis dans le chat. Merci à tout le monde. Je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Et dans la semaine, pour ceux qui me suivent d'habitude, je serai en live comme d'habitude avec plus de jeux vidéo, de gaming. Parce qu'on est des gamers avant tout. Bah ouais, gamer dans le sang. Exactement. Et je vous dis bonne nuit. Salut tout le monde. Allez, bisous. Allez, bisous.